Parce que ici, je parle d'un homme à mission. Tu es un homme à mission. Tu n'as pas été créé pour juste exister. Tu n'as pas été créé pour accompagner les hommes sur la terre. Tu n'as pas été créé, je dis à un jeune, tu n'as pas été créé pour faire la figuration. Dieu est un leader. Et le leadership est défini comme l'influence. C'est-à-dire, c'est la capacité d'influencer les autres afin qu'ils accomplissent un objectif ou un but ou qu'ils atteignent un point précis. Nous sommes créés pour influencer. C'est-à-dire que Dieu crée des leaders. Si Dieu est un leader, ça veut dire que Dieu crée des leaders. Dieu n'a créé aucun suiveur. Tout ce que Dieu a créé, tout être humain, c'est-à-dire toi comme moi, nous avons été créés pour être des leaders. Et quand on est leader, on est influenceur. Ça veut dire que il y a une vision et j'ai la capacité de t'amener dans l'accomplissement de cette vision. Alors, pour t'amener dans l'accomplissement de cette vision, il faut que je t'influence. Alléluia. Donc, quand tu dis je suis influenceur, ça veut dire que tu es un leader. Ça veut dire que tu viens de Dieu. Tu es créé pour amener les gens quelque part. Je suis né pour conduire les gens vers un objectif. Quand Dieu crée Adam, il crée Adam pour résoudre un besoin. Il crée Adam pour résoudre un problème. C'est-à-dire, il met Adam sur la terre afin que Adam soit capable de communiquer la vie du ciel sur la terre. C'est pourquoi Jésus dit que ta volonté soit faite sur la terre, comme j'ai vu au ciel, comme ça se produit au ciel. Alléluia. Ça veut dire que je suis une influenceuse positive dans mon entourage. Justement, en fait, ça veut dire ceci. Adam devait prendre ce qu'il voit au ciel et amener ça sur la terre. Dieu créait Adam pour que lui soit Dieu au ciel et Adam soit Dieu sur la terre. Ça veut dire que Adam copie le modèle qu'il y a au ciel et il le présente sur la terre. Ça veut dire que tout ce qui devait être sur la terre devait connaître la vie du ciel grâce à Adam. Donc, Adam devait influencer la terre avec la vie du ciel. Alléluia. C'est ça le but. C'est pourquoi il faut comprendre, Dieu ne t'a pas créé pour te marier, pour avoir les enfants, pour travailler ou pour faire toutes ces choses. Dieu t'a créé pour révéler Dieu qui est au ciel sur la terre, pour révéler la vie du ciel sur la terre. Et chaque fois que tu le fais, tu influences. Alors, tu dis avec moi, je suis créé et établi pour révéler mon Dieu au monde. Ça, c'est pas l'influence. Je réponds aux besoins divins, c'est-à-dire le divin, le créateur, veut être connu sur la terre. Alors, il m'a créé, il m'a suscité pour être capable de prendre ce que j'ai vu au ciel dans mes moments de prière, dans la parole de Dieu, pour connecter ça à l'école, connecter ça au lieu du service, connecter ça dans mon quartier, dans ma famille. Je suis un influenceur, c'est-à-dire je prends du ciel pour amener sur la terre, que ta volonté soit faite sur la terre, comme j'ai vu au ciel. Alléluia. Alléluia. Et tout ça se fait par l'influence. C'est-à-dire Dieu t'a créé pour répondre à son besoin. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois à mesure d'être bien. C'est pas le premier but. C'est quand tu réponds à son besoin que tu es bien. Alors, qu'est-ce que le succès? Le succès, c'est lorsque j'accomplis le but pour lequel je suis créé. Alors, tu seras épanoui, tu seras heureux, tu vas vivre le bonheur si et seulement si tu accomplis le but pour lequel tu as été créé. C'est-à-dire, lorsqu'un homme répond aux besoins divins, Dieu dit qu'il est dans le succès. Le succès pour un véhicule de course, c'est de pouvoir aller dans la vitesse. Le succès pour un 4x4, c'est de pouvoir aller dans les campagnes et ne pas s'embourber. C'est-à-dire, lorsque tu dis que tu vis le succès, ça veut dire que tu réponds favorablement à ton programme. Je viens de dire à quelqu'un ici, lorsque tu influences la terre de la vie du ciel, tu es dans le succès. Chaque fois que tu manifestes le but
pour lequel tu as été créé, c'est le succès. Chaque fois que tu réponds à l'attente de Dieu, c'est-à-dire Dieu veut être connu au travers de toi, c'est le succès. Le succès, c'est d'accomplir le but pour lequel on a été conçu, façonné, designé, créé par le concepteur. Chaque fois qu'un homme fait cette chose, prend la vie du ciel et la communique sur la terre, dans sa famille, dans son lieu de service, cet homme est un succès et est dans le succès. Donc Dieu t'a créé pour que tu le fasses connaître. Dieu t'a créé pour que tu fasses connaître la culture du ciel sur la terre. À ce moment, ça s'appelle le succès. C'est-à-dire lorsque ta famille à travers toi connaît Dieu, tes amis connaissent la vie de Dieu, les gens apprennent à laisser le péché, le mensonge, la fornication. À ce moment, tu es dans le succès. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as été un leader. Tu as conduit les gens vers Dieu. Tu as conduit les gens vers leur Père Céleste. Tu as conduit les gens vers leur origine à travers l'influence. C'est-à-dire tu as réussi à influencer les gens. Tu es créé, pas pour réussir à l'école. Tu es créé, pas pour être belle, pas pour être jolie. Tu es créé, si Dieu t'a donné la beauté, l'intelligence, je sais pas quoi, les finances ou les diplômes. Ce n'est pas pour avoir les diplômes, c'est pour que tu utilises ça comme un prétexte divin pour influencer les autres. C'est-à-dire pour amener les gens à avoir une vie avec Dieu. C'est-à-dire, tout ce que tu as dans la vie, que ce soit ton mariage, que ce soit tes diplômes, que ce soit ton niveau académique, que ce soit ton succès, que ce soit ton intelligence, doit servir à faire connaître le roi et le royaume. Alors, si toutes ces choses ne servent pas à faire connaître Dieu et le royaume, tu as un échec. Tu as une erreur dans le programme. Et aujourd'hui, je prie pour toi afin que tu sois un succès. Tu es créé leader pour devenir leader. Tu es créé pour le succès. Et le succès, c'est quoi? C'est de prendre la vie du ciel et la mener sur la terre. Oui, c'est ça le succès. Le succès, c'est de prendre la vie de Dieu et la mener sur la terre. Lorsque tu le fais, que ce soit par la prière, que ce soit en étant excellent à l'école, que ce soit en étant dans les affaires, peu importe le domaine, lorsque ça connecte les gens avec le ciel, lorsque tu es à l'échelle de Jacob, alors à ce moment, Dieu trouve que tu es un succès. Je vais dire à un jeune, tu as un but pour ta vie. Et aujourd'hui, je te rappelle le but pour ta vie. Au cas où tu ne le savais pas. Ton but n'est pas de voyager. Ton but n'est pas de te marier. Ton but n'est pas de réussir à l'école. Non. Toutes ces choses sont de bonnes choses, mais qui doivent être des moyens pour révéler Christ. C'est-à-dire, étudie pour montrer qui est ton roi. Sois obéissant à la maison pour montrer à tes parents ton Dieu. Fais toutes ces choses pour servir le but, pour servir au but. Oh, je parle à quelqu'un en ce moment. Tu es un influenceur, c'est-à-dire, tu prends les choses de la terre, le succès de la terre ou les éléments de la terre, tes études, ta tenue, tes diplômes, toutes ces choses comme des prétextes pour révéler ton roi. Tu es créé par Dieu, pas pour remplir juste la terre, pas pour être juste là pour accompagner les autres. Je viens de dire à un jeune, tu n'es pas créé pour accompagner, tu es créé pour être un leader. Tu es créé leader et tu dois devenir un leader. Tu es créé pour influencer la terre avec la vie du ciel. Donc, n'accepte pas qu'on te dise que ta vie ne sert à rien. Non, je te rappelle donc le but pour lequel tu existes aujourd'hui. Tu es créé par Dieu, pas par un homme. Tu as transité par le ventre de ta mère pour un but élevé, plus grand que ta petite vie. Tu es créé pour pouvoir montrer ton Dieu. Donc, à compter d'aujourd'hui, utilise ton travail, utilise tes études, utilise ta position, utilise ton relationnel, utilise ton intelligence, utilise ta beauté, utilise ton élégance, utilise ta pertinence, utilise tout, ton rang social,
ta famille, utilise même tes problèmes, utilise les combats que tu as eus pour amener les gens à Christ et pour révéler la vie du ciel. Il faut que quand les gens te voient, ils voient Dieu. Oh, Shabarado Kérédé-Sébré. Tu es un influenceur, c'est-à-dire dans la pensée de Dieu. Dieu t'a conçu pour que tu puisses révéler qui il est et comment ça se passe au ciel. C'est pourquoi Jésus, quand il arrive, il dit, le royaume des cieux s'est approché. Pourquoi? Parce qu'il est venu influencer la terre avec la vie du ciel. Il est venu influencer la terre avec la vie de Dieu. Il faut que on voit Dieu par toi. Oh, le but pour lequel tu as été créé, ce n'est pas pour te marier ou pour avoir le succès académique. Non, le succès pour un enfant de Dieu n'est pas quand il a une bonne note à l'école ou quand il a voyagé ou quand il s'est marié. Non, le succès, c'est quand toutes ces choses servent à connecter les gens avec la vie du ciel, avec le roi et le royaume. Le roi et le royaume. Le roi et le royaume. Est-ce que j'aide quelqu'un en ce moment? Je viens te dire en ce moment, tu es créé pour un but. Le but pour lequel Dieu t'a créé, c'est il veut se faire connaître à travers toi. Et c'est chaque fois que tu le fais que tu es un succès parce que tu as influencé la vie de ta famille, la vie des gens, la vie des autres par le roi et le royaume. Reconfigure ta vie. Tu n'es pas venu pour avoir le bonheur d'abord. Il ne s'agit pas d'abord de toi. Il s'agit de ton roi. It's not about you. It's about the king and the kingdom. Il s'agit, oh, j'ai envie de marteler ça dans ton esprit afin que tout le monde comprenne en ce moment. Il ne s'agit pas de toi. Il s'agit du royaume de Dieu. Le programme qui t'a fait être créé, comme le programme qui est dans une voiture, le programme qui t'a fait exister est plus grand que ton petit succès. Ce que les hommes appellent succès, c'est plus grand qu'avoir l'argent, c'est plus grand que se marier, c'est plus grand que faire les enfants, c'est plus grand qu'avoir un terrain, construire sa maison. C'est un but ultime. Et c'est quand tu communiques ce but au monde que tu es un influenceur. C'est quand tu communiques ce but au monde que tu as un succès. C'est quand tu communiques ce but au monde que tu as la paix avec Dieu et la paix avec toi-même dans ton cœur. Il faut que ta vie serve à quelque chose de plus grand qu'avoir l'argent, qu'à voyager, quelque chose de plus grand. Oh, j'ai l'habitude de dire, vis pour ce qui est plus grand que ta propre petite vie. Vis pour ce qui est plus fort que toi-même. Parce que ici, je parle d'un homme à mission. Tu es un homme à mission. Tu n'as pas été créé pour juste exister. Tu n'as pas été créé pour accompagner les hommes sur la terre. Tu n'as pas été créé, je dis à un jeune, tu n'as pas été créé pour faire la figuration. Tu n'as pas été créé pour accompagner les gens. Peut-être ta vie, un domaine ne marche pas, tel domaine ne marche pas. Mais je viens te dire, tu as été créé pour un but supérieur à ta petite vie. Arrête d'être abattu, arrête d'être découragé. Tu as été créé pour quelque chose de grand. Tu as été créé pour quelque chose qui dépasse ta petite vie. Et Dieu a mis des espoirs sur toi. C'est pourquoi il t'a mis dans ta famille. Il t'a mis dans le quartier là. Il t'a mis dans l'endroit là. C'est pourquoi Dieu t'a mis dans cet endroit. Parce que Dieu compte sur toi pour être révélé. Ne compte pas sur quelqu'un d'autre. C'est toi. C'est toi que Dieu veut. C'est toi que Dieu veut pour toucher ta famille, pour toucher ta maison, pour toucher... C'est toi que Dieu veut. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est toi qui dois être influenceur. C'est toi qui dois être influenceur. Le monde aujourd'hui a pris ça et on a l'impression que ça vient de non. Dieu a mis Adam pour influencer la terre. Dieu t'a mis dans ta famille pour influencer ta famille. Dieu t'a mis dans ton lieu de service. Arrête de croire que tu es au travail là pour travailler, avoir ton argent. Non, ton patron doit connaître Dieu derrière toi. Les gens doivent connaître comment on vit. C'est-à-dire, il s'agit de faire connaître le roi, la personne de Dieu et le royaume. C'est-à-dire, la manière de vivre au ciel. C'est-à-dire qu'au ciel, on ne ment pas. Au ciel, on ne vole pas. Au ciel, on ne triche pas. Oh, à travers toi,
Les gens doivent cesser de voler, cesser de mentir, avoir un autre style de vie. Ton patron doit connaître Christ derrière toi. Les gens doivent connaître Christ derrière toi. C'est-à-dire, c'est le but. Nous sommes des influenceurs. Donc, tu dois connaître la vie de Dieu. C'est-à-dire, on sait que ça n'est pas bien. Ça est bien. Grâce à toi. Tu es un influenceur. Jeune, je viens te dire, arrête d'être influencé. Sois un influenceur.